fortiori rien de pire. Et Bezrat Hashem, comme le Rav Zilberstein a dit, la chose la meilleure qu'on puisse faire pendant cette période-là, c'est se renforcer dans les halachot Shabbat. Alors, nous, on n'a pas attendu que le Rav Zilberstein il le demande, ça fait des années, Baruch Hashem, qu'on fait ces halachot-là. Mais là, en l'occurrence, de se renforcer davantage dans ces halachot, d'étudier davantage ces halachot, c'est bien. Les rabbanim parlent beaucoup de Gog, Magog. Bon, je laisse ça pour les démagogues. Mais en tous les cas, la Gemara, il dit dans le Masechet Shabbat que celui qui fait attention aux 3 repas de Shabbat, il sera nitzol de Gog ou Magog, il sera nitzol de Chevle Mashiach, et indéniablement ce qu'on est en train de vivre en ce moment, ça fait au moins partie des Chevle Mashiach. Et donc, Be'ezrat Hashem, si déjà on dit que celui qui fait attention aux 3 repas, il sera préservé, évidemment on ne parle pas de quelqu'un qui fait rien de Shabbat à part les 3 repas. Parce qu'il y a même beaucoup de goïms qui font les 3 repas du samedi. On parle là de quelqu'un qui fait attention à la halachot Shabbat. En Bezrat Hashem, aujourd'hui, on va parler d'un sujet. Je ne crois pas qu'on ait déjà parlé de façon formelle. Et pourtant, c'est un sujet qui est important. On est en plein dans le Derabanan. On n'est pas là dans les Melachot qui sont des Horaïta. Et justement, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée de montrer à Kadosh Baruch Hu qu'on veut se renforcer même dans le Derabanan. Même dans les choses qui, a priori, ne sont pas si graves que ça, essayez, Bezrat Hashem, de se renforcer. Alors aujourd'hui, le sujet, c'est ce qu'on appelle dans la halakha Oladat Reach. Créer une odeur. Créer une odeur, on va commencer déjà par le commencement. La Gemara dans Masechet Betsa, elle nous dit de façon explicite, je vous le dis en hébreu directement, la Gemara dans Betsa Daf Kav Gimel, elle dit que de mettre un verre dans lequel il y a des odeurs, et de le mettre juste à côté de vêtements, ou dans des vêtements, ou de verser le contenu sur des vêtements, tout ce qui concerne le fait de mettre une odeur dans le vêtement, c'est interdit pendant Yom Tov. Et évidemment, les décisionnaires de dire Yom Tov, Shabbat, ça change strictement rien, c'est sûr que c'est la même chose. Et c'est quoi le problème? Gemara, elle dit Mishum de Kamolid Reha, parce qu'il crée une odeur. Jusque-là, j'avais un vêtement qui était sans odeur. Et maintenant, j'ai un vêtement qui va être avec une odeur. J'ai créé, en quelque sorte, une odeur dans le vêtement. Demande la Gemara, mais alors comment ça se fait qu'il est écrit qu'on a le droit de prendre une herbe odoriférante et de la casser un petit peu, de l'écraser, de la frotter un peu contre ses mains. Pourtant, quand tu fais ça, maintenant l'herbe, elle va sentir meilleure. Pourquoi quand on prend des bessamim, on les écrase un peu, on les frotte? Parce que ça sent meilleur. Donc, et pourtant, c'est écrit qu'on a le droit, pendant Yom Tov, une herbe qui est déjà détachée du sol. Si on veut juste sentir son odeur, on a de la menthe qui a déjà été détachée du sol. On veut sentir l'odeur et faire comme ça avec les doigts. On a le droit. Ah, l'odeur, elle va être meilleure. Dit la Gemara, oui, il y a une différence entre quand il y avait de l'odeur qui était contenue à l'intérieur et que maintenant tu l'as fait sortir et qu'il y avait déjà une odeur mais que maintenant tu sens mieux, et entre le cas où il n'y avait aucune odeur. Dans le vêtement, il n'y avait aucune odeur. Tout le sujet dont on va parler maintenant, Bezrat Hashem, je vous le dis d'emblée, ça va concerner plusieurs cas de figure. Le premier cas de figure, ça va être, à l'exemple de la Gemara, de savoir est-ce qu'on peut faire en sorte de mettre une odeur dans un vêtement. Le deuxième sujet, ça va être de savoir est-ce qu'on peut mettre une odeur, shalom bracha, dans de la nourriture. D'accord? Troisième sujet, est-ce qu'on peut mettre une odeur dans de l'eau? Par exemple, j'ai envie de faire un bain de bouche, donc j'ai envie de mettre quelque chose qui a une odeur de menthe et de le mélanger avec de l'eau. Et quatrième sujet, qui va être peut-être le plus fréquent, c'est est-ce qu'on a le droit de mettre du parfum, de créer une odeur sur notre corps. Et notre corps, vous allez voir que ça va contenir deux choses. Ça va contenir la peau, et ça va contenir un endroit sur lequel il y a des cheveux, des poils ou quoi. Ok? Alors, Chavod, venez, on se lance dans le sujet. Donc, tout d'abord, il faut comprendre c'est quoi le problème. C'est quoi le problème de Kamolid Recha? Tu crées une odeur, bon, et alors, Shabbat, on n'a pas le droit de... Quand je parle aussi, je crée une voix, je crée un son. On n'a jamais vu dans la règle que c'est interdit de créer un son. Donc, d'où ça sort cette histoire de créer une odeur? Rashi dit, je vous lis tout de suite, de Kamolid Recha, ve'asur midrabanan. C'est interdit d'ordre rabbinique. She'amolid davar chadash, karov ou leose melacha chadasha. Quelqu'un qui crée quelque chose de nouveau, ça ressemble beaucoup
à quelqu'un qui fait une melacha. On est d'accord que si je crée quelque chose, c'est une melacha. C'est un travail interdit Shabbat. Alors là, c'est vrai que c'est rien, c'est qu'une odeur, il n'y a pas grand-chose et tout. Mais ça ressemble beaucoup. Là. Ça ressemble beaucoup. C'est quoi ça ressemble beaucoup? Quand tu crées une odeur, ça ressemble à quelque chose de nouveau que tu as créé. Et donc, les gens, ils vont venir à créer d'autres choses. D'accord? Donc ça, c'est tout d'abord le pourquoi. Donc le pourquoi, c'est un interdit qui est que rabbinique. N'allez pas chercher ici du déoraïda. C'est un dérabanan. Ça ressemble trop à une melacha déoraïta, de créer une odeur. Donc de prendre une odeur, de prendre du parfum et de le mettre sur mes vêtements, il est écrit dans la Gemara que c'est assour. Je voulais vous dire juste, et ça va nous aider un petit peu pour la suite. Donc c'est une petite introduction qui est importante. C'est que on est d'accord que dans les melachot de Shabbat, dans les choses interdites de Shabbat, il y a des degrés. Des choses qui sont gravement interdites, des choses qui sont un peu moins gravement interdites. Si vous vous rappelez par exemple quand on avait parlé, dans l'ère précédente, quand on avait parlé de Refoua Beshabbat, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que c'est pas grave du tout. Vous vous rappelez, on avait dit que le Radbaz, il disait que c'était c'est vrai que c'est assour des Rabbanan, mais c'est très peu assour. À tel point que dans certains cas, on avait dit, bon allez, là c'est bon, on peut autoriser, là c'est bon, on peut autoriser, vous vous rappelez? Et il y a d'autres choses au contraire qui sont très graves. Par exemple, de marcher un peu moins que Arba Amod dans Reshut Harabim, dans le domaine public, en disant c'est bon, tous les moins que Arba Amod, je vais m'arrêter, et puis je vais continuer, je vais m'arrêter, et je vais continuer, je vais m'arrêter. C'est vrai que c'est un issour que des Rabbanan, mais c'est un issour des Rabbanan qui est, aux yeux de Chachamim, très grave. Bref, c'est pas mon sujet maintenant. Mon sujet maintenant, c'est de dire qu'aux yeux de Chachamim, l'interdit de l'éolide réach, c'est quelque chose c'est pas un Rabbanan qui est très grave. On va faire attention à ce des Rabbanan, mais dans certains cas de figure qui vont se présenter à nous, il faudra retenir cette chose-là, que c'est pas un Rabbanan aussi grave que certains autres Rabbanan, par exemple, que d'allumer la lumière avec le coude. C'est aussi des Rabbanan, puisque tu as fait un chinouille, mais c'est un des Rabbanan beaucoup plus grave. D'accord? Voilà, juste c'était une introduction qu'on sache de quoi on parle. En venant, on se lance déjà dans la halakha les maasé. Premier point dont on a dit qu'on allait parler, c'est de créer une odeur dans des vêtements. La Gemara, comme on l'a vu, elle le dit explicitement, c'est interdit de faire en sorte de créer pendant Shabbat ou pendant Yom Tov une odeur sur des vêtements. Donc ça veut dire que si certaines personnes ont l'habitude de prendre leurs vêtements et de mettre dessus un peu de parfum pour que ça sente meilleur, pour que ça sente bon, eh ben Shabbat, Yom Tov, c'est assour. Tous les poskim le disent, tout le monde est d'accord, c'est assour. Il en va dans le même ordre concernant la perruque. La perruque, c'est quelque chose de très intéressant. Parce que d'une part, c'est des cheveux. Ouais, des cheveux. D'autre part, c'est pas vraiment des cheveux, c'est pas tes propres cheveux, c'est un vêtement. Et dans beaucoup de domaines dans l'Hilchot Shabbat, on a affaire à cette question-là. Comment tu regardes la perruque? Est-ce que tu regardes ça comme étant des cheveux, ou est-ce que tu regardes ça comme étant un vêtement? Et les poskim, ils sont tous d'accord de dire que c'est comme un vêtement. C'est-à-dire que quand on va voir plus tard, Bezrat Hashem, qu'il y a certains poskim qui autorisent à mettre du parfum sur ses propres cheveux, les cheveux oui, mais la perruque, non. Donc beaucoup de poskim disent que sur la perruque, on n'a pas le droit de mettre... Maintenant, si je mets quelque chose qui n'est pas dans le but de mettre une odeur, mais qu'au passage il y a une odeur, c'est autre chose. On va arriver à tout ça. Mais en tous les cas, ça il faut le savoir. Tous les poskim que j'ai vus, ils le disent. Le Rav Shabbat Beshabbato, le grand Rav de Kiryat Sefer, le Rav Karp il s'appelle, il aimait beaucoup les poissons, il dit que la perruque c'est considéré comme étant quelque chose qui est un vêtement. Mais il n'est pas le seul, tous les poskim quasiment ils le disent. Donc ça, on considère que c'est interdit aussi. D'accord? Ça va? Bien fait. Alors maintenant on continue. Oui. Quelle est la halakha concernant mettre sur un vêtement quelque chose qui a une mauvaise odeur? Vous allez me dire qui est-ce qui veut mettre des mauvaises odeurs? Contre les moustiques par exemple. Il y a visiblement des choses qu'on met sur les vêtements qui a une mauvaise odeur, en tous les cas une odeur que les moustiques n'aiment pas. Donc on aimerait bien mettre ça, mais on crée une odeur. On crée même une odeur qui dérange les moustiques. Alors est-ce que créer une mauvaise odeur c'est aussi assour? Ou est-ce que tout l'interdit c'est uniquement de créer une bonne odeur? Le Rav Wosner, lui, de façon explicite, dans le
dans le Kovetz Nibet Levi Chelek Vav Amud Nun, lui il dit explicitement que c'est assourd. Il dit on n'a pas le droit de créer une odeur, on n'a pas le droit de créer une odeur. Ça change pas une bonne odeur, une mauvaise odeur, on n'a pas le droit de créer une odeur. Il dit à moins que l'odeur elle soit vraiment très très peu perceptible, alors là on peut dire que ça t'as rien fait. Mais le Rav Wosner il interdit. En contrepartie, le Rav Rubin dans Chot Shabbat, lui il autorise. Il autorise pour deux raisons. Moi j'en rajoute une troisième. Il dit première raison, la takanat Chachamim. On est d'accord que Chachamim c'est une gezerah, de Oraita, il n'y a aucun problème de créer une odeur dans un vêtement. Oui, c'est une gezerah Chachamim, un interdit des Rabbanan. L'interdit des Rabbanan, il considère une bonne odeur. On ne peut pas de nous-mêmes maintenant venir et rajouter. On ne peut pas ajouter des interdits. Chachamim, ils ont dit concernant quelque chose qui sent bon. On est bien d'accord quand la Gemara elle disait les termes de la Gemara c'était voilà, kos mevusam. Rachid explique c'était quoi là-bas l'histoire. Kos mevusam. De mettre un kos qui a des odeurs. On imagine bien que c'est des bonnes odeurs. Le bossem, c'est des bonnes odeurs. Donc le Ochot Shabbat, il dit premièrement, on n'a jamais vu que c'était interdit de créer une mauvaise odeur. Deuxièmement, et là il explique, il dit c'est quoi le problème de créer une odeur? Parce que ça ressemble à une création. On a l'impression que tu as créé quelque chose. Et donc on va dire si toi tu te permets de créer des odeurs sur tes vêtements, on va aussi en venir à créer des instruments, à créer des choses. Donc elle vient de là la takana? C'est pourquoi ils ont ouais. fait cette takana? Ouais. Alors à cause de bonnet, c'est ça? Je vous ai dit le mot de Rachid tout à l'heure explicitement. Rachid il dit Davar, Shamolid Davar Chadash Karovu Leose Melacha Chadasha. Celui qui crée quelque chose de nouveau, il ressemble à quelqu'un qui crée quelque chose qui fait une Melacha Chadasha. Bonnet ou des choses de ce genre-là. Donc on a compris que, dit le Rav Rubin, que c'est quoi le problème? C'est que quand on te voit faire ça, on va se dire ah on a le droit Shabbat de créer des nouvelles choses. Il dit le Rav Rubin, c'est logique de dire que ça c'est vrai que quand tu améliores. Shabbat par exemple, l'interdit c'est d'être bonnet, c'est pas d'être mécalquel. Si tu prends ton vêtement maintenant et que tu mets une mauvaise odeur, t'as rien créé de nouveau, au contraire t'as abîmé. Vous voyez? Donc le Rav Rubin il veut dire cette raison-là. Et moi la raison que je veux rajouter, et on va y arriver dans une minute à cette raison, mais je vous l'ai dit déjà, c'est que c'est pas ta kavana. La kavana quand tu mets des choses contre les moustiques, c'est pas que ton vêtement maintenant il porte une odeur. C'est pas ça, ta kavana c'est qu'il n'y ait pas de moustiques, ta kavana principale. Ça veut dire qu'à la rigueur, s'il y avait j'imagine que les moustiques ils la sentent plus forte cette odeur que nous. Oui. Donc c'est une odeur qui insupporte les moustiques, pas qui m'insupporte à moi. Donc ce que je veux dire c'est que, vous y connaissez en moustique? Je ne connais pas. Donc ce que je veux dire c'est que c'est pas ma kavana. Ma kavana c'est qu'il n'y ait pas de moustiques. Ma kavana c'est de mettre un produit. Ma kavana c'est de mettre un produit qui dérange les moustiques. Même si par exemple ça ne les dérangeait pas à cause de l'odeur mais à cause d'une autre raison. Moi ce que je veux c'est séparer les moustiques. Donc Rav Wosner il interdit. Il est assez mahmir d'ailleurs Rav Wosner comme vous allez voir par la suite dans ces halachot là. Mais il y a lieu d'autoriser. Donc Rav Rubin il permet, il autorise. D'accord. Je me rappelle, je vous avais demandé par le passé, c'est quel Rav Rubin? Je me rappelle plus. Celui de Arnof. Celui d'Arnof? Rien à voir avec le Rav Rubin de la cacheroute. Non, c'est aussi quelqu'un d'autre. Rav Rubin de Arnof, de Sefer Ochot Shabbat, Sefer Mare Cohen sur Ichot Nida. Sefer Rav Yosef, il n'a pas parlé de ça, je veux dire. C'est pour ça qu'on ne le cite pas. Mais c'est sûr qu'il va. Je pense qu'il aurait autorisé. Mais il n'a pas parlé de ça explicitement d'une mauvaise odeur.